Bonjour à tous, on se retrouve ce vendredi sur l'hippodrome de Vincennes pour une nouvelle émission Quintet Flash et c'est un Quintet Plus qui va se disputer dans le prix des Jopéja. Une course réservée à des chevaux âgés de 5 ans seulement. La distance, c'est la distance classique de l'hippodrome de Vincennes, c'est-à-dire les 2700 mètres de la grande piste. Un seul échelon de départ, un lot plutôt intéressant avec des éléments de qualité au départ de cette épreuve. On va voir un petit peu qui se détache, on voit tout ça justement avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 7, Ilaya, elle est régulière, je pense qu'elle va monter sur sa course de rentrée, elle va monter en condition cette jument-là, et elle devrait réaliser à mon avis une belle performance, surtout avec Jean-Michel Bazir au sulky, elle est pieds nus également, ça fait pas mal de choses pour elle, pour qu'elle passe le poteau en tête. Le numéro 13, Illusion J-Pad, sa rentrée lui aura fait à mon avis le plus grand bien à ce cheval-là. Quand il est pieds nus avec Eric Raffin en général, ça se passe plutôt bien. C'est le cas ce vendredi, donc on va lui faire confiance. Le numéro 14, Iguski Sautonne, il retrouve Vincennes à mon avis avec des ambitions et un parcours qui l'affectionne. Sa place, à mon avis, est à l'arrivée évidemment dans cette épreuve avec Mathieu Abrivard au sulky. Ça devrait plutôt bien se passer, d'autant que l'engagement est quand même assez favorable. Les opposants avec le numéro 2, Indy de Gire, il avait besoin de courir à mon avis pour sa rentrée, il devrait monter en puissance là-dessus et réaliser ici une belle perf. Pour moi il détient vraiment une belle chance. Le numéro 8, Indigo de Fontaine, il s'est bien comporté lors de sa reprise de contact, c'était à Laval dernièrement. Là cette fois il est pieds nus, il s'annonce à mon avis très compétitif dans cette épreuve. Le numéro 3, Ibra Mélois, il a un bon chrono sur ce parcours donc attention. Ça devrait plutôt bien se passer pour lui une nouvelle fois ici dans ce lot. Cheval est en forme, c'est pas mal du tout avant le coup. Le numéro 4, Isabella Ferme, elle reste sur de bonnes tentatives et surtout elle se plaît sur ce parcours donc on va s'en méfier quand même au départ de cette épreuve. Mon coup de poker c'est le numéro 15, Ipalio. Ce bon cheval effectue alors certes une petite rentrée mais attention, il est capable de bien faire d'entrée de jeu, surtout que l'engagement est plus que favorable. On connaît sa qualité, moi je pense que ça fait pas mal de choses de son côté pour qu'il s'illustre ici dans cette épreuve qui me paraît dans ses cordes. Les outsiders avec le numéro 10, Inshot Jocelyn, plaqué des antérieurs ici et déféré des postérieurs, ça s'est déjà bien passé ainsi déchaussé. Voilà, je pense qu'il devrait pouvoir en profiter ici. L'engagement est pas mal du tout, j'y crois beaucoup ici. Le numéro 12, Hibiscus Man, il est rarement pieds nus et c'est le cas ce vendredi, donc attention, il devrait plutôt bien se débrouiller comme ça a déjà été le cas lors de ses précédentes tentatives ainsi déchaussées. L'engagement est favorable, on y croit pour une place évidemment. Le numéro 11, Ibiza Bella, sa rentrée à mon avis lui aura fait du bien. Là elle est associée à Franck Nivard. Changement de ferrure aussi ça paraît intéressant, donc elle fait partie des chances intéressantes pour les places. Le numéro 9, Instructor, sa rentrée lui aussi lui aura fait le plus grand bien à mon avis, même s'il peut encore manquer d'un petit quelque chose, il peut pourquoi pas venir se glisser en fin de combinaison. Le numéro 6, Iberica, là elle est ferrée, donc elle sera plus vue pour une place à mon avis dans cette épreuve. Mais c'est quand même audacieux de totalement l'écarter, on va la glisser dans une combinaison élargie, elle a des moyens. On termine avec les délaissés et le numéro 5, If I Tell You, il doit montrer autre chose pour son retour à l'Oetlé. Voilà, moi j'y crois pas trop. Le numéro 1, I Love Jocelyn, il risque encore de manquer, d'autant que l'engagement n'est vraiment pas terrible ici. Donc on va attendre des courses plus favorables pour lui, pour pouvoir le retenir. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus de Vincennes. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.